Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait et là du coup ça va être 100% recette à moi. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc écoutez, on va s'y mettre tout de suite. On va commencer par le petit déjeuner. Du coup, pour le petit déjeuner, on va faire un parfait. Donc voici les ingrédients. Vous aurez besoin de 50 g de granola, 100 g de yaourt de coco, 100 g de compote de pommes et 2 kiwis. Du coup, vous faites les couches successives du fruit, du yaourt, de la compote et du granola. Et vous continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà le beau parfait, je vais me régaler. Donc ce petit déj m'apporte 7 g de protéines pour 516 calories. Alors ce petit déjeuner était vraiment trop bon. Il faut dire que depuis que j'ai découvert le mélange yaourt compote de pommes grâce à Marie Laforêt dans son livre Cuisine petit budget, vraiment de temps en temps j'adore me faire ce genre de petit déj, donc un beau petit parfait. Parce que franchement, c'est vraiment trop bon. Donc si vous n'avez jamais tenté, n'hésitez pas. Sachant que moi-même, j'étais sceptique de mélanger du yaourt avec de la compote de pommes. Parce que j'ai souvent vu ça d'ailleurs dans les stories d'Alice Esmeralda. Et j'étais pas forcément pour. Et du coup, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il ne faut pas hésiter à tester. Du coup, pour ce midi, j'ai essayé de vous faire une belle recette. Ça fait un moment que je voulais faire un cake salé, mais différent de tous ceux qu'on trouve dans tous les livres véganes, parce qu'à chaque fois, c'est souvent la même chose, c'est olives, tomates séchées, maïs. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'inspiration au niveau de la garniture, et en plus, les cakes salés que j'ai mangés, ils étaient bons, mais il manquait toujours quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui me manquait dans ces cakes. Donc je me demande si c'est pas le fromage justement, et pour qu'il soit plus moelleux, plus goûtu en fait, parce que je l'ai trouvé relativement sec généralement. Et donc du coup j'ai eu l'idée de chercher une recette de cake salé qui me conviendrait. J'en ai trouvé une et après je l'ai tout simplement véganisée. Donc j'espère que cette recette vous plaira. Donc c'est une première, je ne l'ai pas encore testée, donc j'espère vraiment que c'est pas un fail parce que j'ai vraiment envie de manger à midi. Donc du coup c'est parti, on file dans ma cuisine. Alors, pour faire ce cake salé, nous aurons besoin de 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 125 ml de lait végétal, j'ai choisi du lait d'amande, 70 ml d'huile, j'ai choisi de l'huile de noisette, que voici. De l'emmental râpé, donc j'ai choisi la marque Vivre Vert, donc il y en a 100 g. Du tofu soyeux, il y en a pour 200 g. Du sel et du poivre. Pour la garniture du cake, nous aurons besoin de chorizo en simili, donc j'ai choisi la marque Kokiriki, du blanc grec Vieux Life pour le côté fromager, des noix, 70 g exactement, et 2 carottes râpées, soit environ 140 g. On mélange donc la farine et la levure chimique, on rajoute le sel et le poivre. Ensuite, on rajoute les éléments humides, donc le lait, l'huile et le tofu soyeux. On mélange bien. On rajoute l'emmental et ensuite la garniture, donc le chorizo, les carottes et enfin les noix et la feta coupée en dés. On transvase le tout dans un moule à cake. Et on enfourne ça à 180 degrés pendant 35 minutes. Du coup, ce magnifique cake vous donne environ 4 belles portions et chaque portion vous apportera 14 g de protéines pour 786 calories. Bon, je vous retrouve juste après le repas de midi. Oh, le cake était absolument monstrueux. Il était vraiment super bon.
Par contre, je pense que j'ai un peu abusé au niveau de la garniture parce qu'au final, le cake était quand même beaucoup trop rempli. C'était très bon, mais du coup, ouais, on sentait bien le chorizo. Donc d'ailleurs, bon simili, hein, vraiment. On sentait bien les noix, on sentait bien la feta. Il y en avait même trop puisque ça dégoulinait du cake. Donc j'aurais envie de vous dire qu'il faudrait mettre la moitié de toute la garniture. Même les carottes, parce qu'il y a des passages où il y a beaucoup de carottes. On le sent pas trop, bizarrement, hein, on sent pas la carotte. Mais pour que le cake soit un petit peu plus aéré, je pense qu'il faudrait voilà, diviser par deux la quantité de la garniture. Donc vous inquiétez pas, dans la barre d'infos, je vous ajusterai donc les éléments. Mais sinon, il était vraiment super bon, pas sec du tout, il était bien fondant, vraiment exactement comme je voulais un cake en fait. Donc du coup, je suis contente de mon essai puisqu'il a été complètement réussi. Enfin, quasiment réussi si on met de côté la garniture qui déborde. Mais ça n'empêche pas qu'il était quand même super bon et que vraiment, je suis contente. Donc j'espère que vous testerez la recette. On passe aux cookies. Pour cela, vous aurez besoin de 200 g de farine, 100 g de margarine à température ambiante, 180 g de sucre de canne, 2 sachets de sucre vanillé, une cuillère à café de sel, un demi-sachet de levure chimique, 80 g de poudre d'amande, un œuf de chia, donc une cuillère à soupe de graines et 3 cuillères à soupe d'eau, du chocolat, donc 100 g de chocolat noir et 100 g de chocolat blanc. Du coup, dans mon robot pâtissier, je mets la margarine et les sucres, donc le sucre de canne et les sucres vanillés. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit bien aggloméré. Ensuite, on rajoute le reste des ingrédients à part le chocolat et l'œuf de chia et on remélange bien. Ensuite, on met l'œuf de chia et là, on mélange bien jusqu'à ce que tout soit bien aggloméré. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais vous verrez que ça sera nickel. Et quand c'est bon, on rajoute les chocolats en pépites et on remélange. Et voilà la belle pâte à cookies. Du coup, avec ces portions, vous pouvez en faire 9 bons gros cookies. Au tout début, je les ai fait un peu petits, je m'en suis rendu compte après. Donc du coup, je vais les reprendre pour les reformer à nouveau et les faire un peu plus gros. Donc par contre, n'oubliez pas de préchauffer le four. Donc il faudra le mettre à 220 degrés pendant au moins 5-10 minutes. Et ensuite, vous enfournez pendant 7 minutes maximum. Et voilà les magnifiques cookies. Alors attention, à la sortie du four, ils sont un peu friables, c'est normal, mais il faut les enlever tout de suite de la plaque de cuisson parce que sinon ils continueront à cuire. Donc bien les mettre sur une grille comme moi pour qu'ils refroidissent. Chaque cookie vous apportera 5 g de protéines pour 399 calories. Alors, je sais pas vous, mais il est temps de déguster cette merveille. Et il y en a un d'ailleurs qui veut le manger aussi. Donc vraiment, regardez-moi ce cookie de folie! Ah oui, tu l'as vu aussi, hein, je sais. Alors, en plus, il est encore un peu chaud. Oh, oh là là, oh là là. Bon, voyons voir. Mmh. Oh mon Dieu! Mmh. Oh, c'est vraiment des cookies succulents. Ah, et j'ai bien fait de mixer chocolat blanc, chocolat noir. Mmh. Mmh. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Comme les cookies américains, quoi. Mmh. Mmh. Ah ouais. Oh, je suis trop fière de moi. Bon, par contre, comme vous l'avez vu, les calories, oh la vache, quoi. Faut en manger qu'un. Mais, à mon avis, un, ça va me suffire. Ça va être tellement bourratif que ça va largement me suffire. Mais, oh mon Dieu. Alors, comment j'ai eu l'idée de ces cookies? Bah écoutez, tout simplement, j'ai cherché sur internet la meilleure recette de cookies. Tout simplement, je suis tombée sur quelques sites et j'ai regardé laquelle était plus facile à véganiser ou que je trouvais que ça changeait des recettes que j'avais déjà vues jusqu'à présent en tant que végane. Parce que là, par exemple, pour la poudre d'amande,
J'en ai pas vu dans des recettes de cookies. Donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant et du coup, ouais, je suis très contente. Alors, juste par contre, au niveau de la préparation, attention, faites bien dans l'ordre, comme je l'ai fait dans la vidéo. Quand vous faites d'abord la margarine et le sucre, pour que ce soit bien imbibé. Ensuite, vous rajoutez tous les éléments secs. Et là, vous allez voir que c'est tout friable en fait. Ça ne se tient pas du tout. Donc j'ai commencé à flipper, je me suis dit mince, il va peut-être falloir que je rajoute un peu de lait ou quelque chose comme ça. Mais il y avait l'œuf végétal, donc qui devait être ajouté, enfin l'œuf dans la vraie recette. Et du coup, j'ai dit bon, allez, on va tenter, on met, on verra bien. Et en effet, dès que j'ai mis l'œuf de chia, il n'y a pas eu de souci. Là, ça s'est bien imbibé, enfin ça s'est bien aggloméré. Et là, du coup, bah, pas de souci pour faire les cookies. Donc tant mieux. Mais voilà, respectez bien les étapes à la lettre si vous voulez reproduire la recette. Sur ce, on se retrouve plus tard. Moi, je vais déguster la fin du cookie. Bon, du coup, on est au repas du soir. Par contre, vu les calories, c'est clairement pas une journée healthy, hein, ça c'est clair. Elle est bien food porn en tout cas. Du coup, ce soir, on va faire un peu plus léger. On va manger une bonne salade composée. Je l'avais montré sur Instagram il y a quelques semaines. J'avais vraiment adoré cette salade, donc j'ai eu envie de me la refaire. Surtout que j'ai pas mal de restes dans mon frigo qui correspondent tout à fait à cette salade. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait et pour rehausser le taux de protéines, parce que comme j'ai calculé les macros du jour, j'ai vu que j'avais pas beaucoup consommé de protéines. Donc du coup, bah là, j'ai rehaussé un peu ma salade pour qu'il y en ait suffisamment. Voilà, bah je vous montre. Alors, pour cette salade, nous aurons besoin de 40 g d'épinards, 150 g de maïs, 4 tomates cerises, du houmous, une bonne cuillère à soupe. J'ai choisi celui de la marque L'Atelier Blini, qui est très bon. Les chunks de Eura, mes préférés. Et pour la sauce vinaigrette, on aura besoin de moutarde, de vinaigre balsamique, de sauce soja, de sirop d'érable et du poivre. On commence par préparer la salade dans un bol ou une grande assiette. Donc je mets les épinards, le maïs, les tomates cerises. On met de côté et on prépare la sauce vinaigrette. Donc pour ce faire, j'aurai besoin d'une cuillère à café de moutarde, du vinaigre balsamique, une cuillère à soupe, de la sauce soja, une cuillère à soupe également, et du sirop d'érable, une cuillère à soupe également. On n'oublie pas le poivre, quelques tours du moulin. On mélange bien et on verse la sauce sur la salade. On mélange le tout et on réserve. Pendant ce temps, dans une poêle, on fait chauffer un petit peu d'huile d'olive. On prend les fameux chunks de chez Eura qu'on va faire donc griller à la poêle pendant 5 à 10 minutes. Ces chunks, ce sont vraiment mes préférés. Ils sont vraiment trop bluffants. Dès qu'ils sont prêts, vous les rajoutez à la salade. Ah, un petit bout qui est tombé, mais qui est vite ramassé par mon homme. Et on rajoute le houmous, donc pour booster le taux de protéines et pour faire aussi un côté crémeux à la salade. Et voilà le résultat. Donc cette salade est vraiment trop bonne et j'ai pu booster le taux de protéines grâce aux chunks et au houmous puisque ce bol vous apporte 41 g de protéines pour 644 calories. Bon, on se retrouve pour la conclusion de cette journée dans mon assiette, du coup avec Harry, puisque je ne peux pas être tranquille sans que la grosse bouboule me grimpe dessus. Du coup, cette journée était monstrueusement bonne, bien food porn, mais pas du tout healthy, comme vous avez pu vous en rendre compte. Heureusement, c'est pas des journées comme ça tout le temps, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Après, j'ai calculé les macros parce que du coup, suite à un sondage sur Instagram, vous m'aviez demandé d'afficher le prix et les macros. Alors, principalement, ce qui est sorti, c'est aucun des deux, c'était pas grave pour vous. Après, c'est le prix qui est venu et ensuite les macros.
Bon, aujourd'hui, c'était plus simple pour moi de calculer les macros de la journée. Le prix, j'ai essayé, mais malheureusement, j'ai plein d'articles où je n'ai plus les prix en tête et je n'ai plus les tickets de caisse, donc je ne pouvais pas évaluer le tarif donc, de mes plats. Mais la prochaine fois, je garderai mes tickets de caisse justement pour ce cas de figure, donc vous inquiétez pas, ça viendra à la prochaine vidéo. Quant aux macros, c'est pas plus mal de temps en temps de les calculer pour savoir clairement qu'est-ce qu'on consomme, parce que du coup, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de protéines, et que du coup, ce soir, heureusement que j'ai mis un peu plus la dose dans ma salade pour réaugmenter le taux, même si je n'ai pas eu le taux recommandé pour la journée. Mais bon, on est à 10 grammes près, donc ça va, c'était pas non plus un gros écart. Du coup, ouais, le repas de ce soir est bien protéiné, ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, au niveau des graisses, par contre, oui, ça, j'ai tout explosé, mais ça, c'est sûr que vu rien qu'avec les cookies, c'était, voilà, bon. Mais bon, il ne faut pas diaboliser, que ce soit le sucre ou le gras, hein, on le sait, il faut, voilà. De toute façon, l'équilibre se fait sur une semaine en général, hein, pas sur une journée, c'est le principal. Donc demain, je ferai un peu plus attention, en tout cas, pour mieux équilibrer mes protéines. Et du coup, voilà, tout simplement. Du coup, je vous affiche les macros de la journée, hein, juste ici. Donc il y en a pour plus de 2400 calories. Donc c'est vrai que c'est énorme parce que normalement, une femme sédentaire, c'est dans les 2000 calories par jour. Hein, parce que vu que j'ai rien fait de spécial, hein, vu que je suis restée à la maison toute la journée. Donc même Harry, c'est pas moi qui l'ai promené, c'est mon mari. Donc c'est vrai que j'ai presque pas bougé de la maison. En même temps, avec le tournage de la journée, j'ai pris... ça m'a pris la journée hein, de finaliser la journée de recettes et tout, parce que j'avais encore des petits doutes sur ce que j'allais faire ce soir. Et l'après-midi, j'ai eu un doute aussi, puis j'ai eu l'idée, et puis voilà, j'ai réussi à trouver la recette, la véganiser en un temps record. Le cake, ça faisait des semaines que j'y pensais déjà et que j'avais fini de véganiser la recette il y a quelques jours seulement. Donc voilà, c'est vrai que c'est toute une préparation à faire en avance. Mais je ne regrette pas parce que je suis contente du résultat et j'espère que vous testerez du coup les recettes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!